Bonjour à tous, j'espère que vous êtes toutes et tous en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. J'avais envie de faire une guidance professionnelle. Quel est votre avenir professionnel? On va faire un check-up, on va voir vos points d'attention, vos points forts et le prédictif pour 6 mois. Petit aparté, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas concerner tout le monde, donc ne prenez que ce qui vous parle. Vous le sentez quand la guidance est pour vous. Sinon, allez sur un autre choix. En début d'année également, j'avais posté une guidance professionnelle juste au moment de la nouvelle lune en Capricorne. Ça tombe bien, la semaine dernière, c'était la pleine lune en Capricorne. C'est donc le moment adéquat pour renouveler les énergies. Voilà pour mon petit speech. Merci beaucoup pour votre fidélité et merci beaucoup pour votre attention. Je vais vous faire choisir les tas. Alors, le premier tas, vous avez le bouquet de tulipes avec le tarot de Chiaro Marchetti, encore tarot. Le choix numéro 2, le papillon, voilà, avec le Emma Poetica Tarot. Et le choix numéro 3, la renoncule, avec le Rider-Waite. Je vous laisse choisir, prenez le tas, excusez-moi, qui vous attire le plus. Juste une petite précision, pour nous accompagner, vous avez ici en fait ce petit rituel, c'est-à-dire que juste avant de faire le tirage, j'ai fait un rituel de la chance que j'ai adapté, j'ai fait un mix entre deux rituels que j'avais trouvé chez Sol Shadow Tarot et chez Alexandre Musrock pour le rituel de la bougie bleue. Voilà, donc que salve Fortuna salve, que la chance est avec nous pour ces tirages. Et je voulais choisir votre choix et on va tout de suite se retrouver pour le groupe numéro 1. À tout de suite. Bonjour à vous, groupe numéro 1, vous qui avez choisi ce bouquet de tulipes et ou ce tarot de Chiaro Marchetti. Voilà. D'abord, avant de commencer la guidance, on va aller sonder un peu votre état d'esprit pour voir dans quel état d'esprit vous êtes et pour voir si ce tirage vous correspond bien. Allez, on se concentre. Ok, alors j'ai déjà en fait 2 cartes qui veulent venir, donc c'est parfait. Alors, ok, donc j'ai le 5 de bâton et j'ai l'impératrice. Je dirais que pour vous qui avez choisi ce groupe numéro 1, il y a actuellement, vous êtes dans une période de confusion. Peut-être c'est une période également, une très forte période créatrice, où vous avez peut-être du mal à canaliser toutes les idées que vous avez, à canaliser également la force que vous avez, l'inspiration. C'est-à-dire qu'il y a comme un nid d'abondance, mais du coup, en fait, ça part un peu dans tous les sens. Et vous avez du mal en fait à canaliser comme ça un peu le feu qu'il y a en vous. Ça crée une dualité. Peut-être que vous pouvez avoir également des nuits agitées parce que vous pouvez vous dire en fait mais par quelle bouche commence. Peut-être que vous avez également 36 000 idées aussi à la minute et que vous commencez un travail, que vous commencez plusieurs tâches mais que vous ne les finissez pas. Voilà. Par contre, c'est comme si vous étiez dans une bulle d'explosion ou comme s'il y avait plein de lumière comme ça en fait ici qui jaillissent, un peu comme un arc-en-ciel, pas un arc-en-ciel, un peu comme un feu d'artifice, mais voilà, ça part un peu dans tous les sens. Voilà, donc beaucoup d'énergie, mais peut-être du mal à la canaliser. Voilà ce que je peux vous dire. Groupe 1, si cela vous parle. Attendez, j'ai pas terminé. Excusez-moi. L'impératrice, le 3, la maison 3. On va être également en fait sur... il y a un lien qui se fait en fait ici autour de la communication. Comment je vais communiquer toutes mes créations. Je pense à la maison 3 et la maison 5.
La maison 5, en fait, va nous parler de tout ce qui va être création, c'est-à-dire que ce que vous créez va être à votre image. Voilà. Donc, quelle est l'image que vous avez de vous actuellement et qu'est-ce que vous souhaitez communiquer aux autres? Et par quels moyens et par quels canaux vous allez souhaiter communiquer vos créations. Parce que des créations, vous en avez à foison. Voilà. Il va falloir peut-être sur votre chemin trouver la création qui vous correspond, dans lequel vous serez en alignement. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire, groupe numéro 1, et je vous propose qu'on passe tout de suite à la guidance. On va le laisser... ouais. Allez, je vais laisser vos cartes ici. Et on va l'accompagner de votre bouquet de tulipes au milieu. Allez, c'est parti. Groupe numéro 1. On fait déjà un constat de votre situation professionnelle. Alors, groupe numéro 1. Dans quelle situation, quel est le constat sur votre situation professionnelle? Alors, je vous rappelle que c'est un tirage intemporel et qu'il est valable au moment où vous regardez ce tirage. Alors, groupe numéro 1. Dans quelle situation professionnelle vous vous trouvez? Ok. Alors là, j'en ai deux. Alors, je vais les remonter pour avoir une vue d'ensemble ici sur votre tirage. On va compléter avec un oracle. Alors, groupe numéro 1. Dans quelle situation professionnelle vous vous trouvez? Allez, groupe numéro 1, celle-ci. Dans quelle situation professionnelle vous vous trouvez? Je descends un peu comme ça ici, vous aurez l'entièreté du tirage. Et on va compléter avec cette carte oracle. Alors, écoutez, j'en ai 3. J'espère que vous voyez bien. Alors, groupe numéro 1, dans quelle situation professionnelle ici? Voilà, vous trouvez. Ok. Ok. Alors, très concordant avec les énergies qu'on avait ici. Alors, c'est peu probable. Ok, on va déjà commencer en fait ici par ça. Je vous avais parlé de tension créatrice, d'idées comme ça qui partent et qui fusent dans tous les sens. C'est comme si à l'intérieur de vous, le torchon en fait ici brûlait et il y a nécessité de faire des choix. Et voyez, en fait, on voit que vous êtes comme ça, un peu à la limite ça craque, hein. Vous voyez, en fait, on est dans une situation où vous avez du mal. Vous êtes en pleine période en fait ici de transition. En fait, c'est confirmé au milieu de votre tirage ici avec la mort. Hein, voilà. Donc la mort ne signifie pas en fait la mort physique, hein, bien évidemment. En fait, il y a une profonde transformation actuellement sur votre tirage. Sur votre tirage, oui, peut-être sur votre situation professionnelle. C'est-à-dire que votre situation professionnelle, elle est en train en fait de changer, voilà. Et donc vous vous situez en fait ici dans cette zone d'inconfort où vous sentez que ça tire et que vous êtes en train en fait ici de tirer sur la corde et vous sentez comme ça en fait ici ce point de tension. Donc c'est peu probable que à l'instant T où vous regardez ce tirage, votre situation se rétablisse. Parce que là, pour l'instant, excusez-moi, mais c'est le désordre. C'est un peu le chaos.
Alors, on retrouve en fait dans votre tirage l'énergie du 3. Vous voyez, je l'ai avec l'impératrice, je l'ai avec le 3 de coupe et avec le 3 d'épée. C'est-à-dire que vous allez osciller entre des déceptions et des hauts et des bas. En fait, moi, je vois comme ça, en fait, les images comme ça, en fait, de montagnes russes où vous savez pas trop, en fait, sur quel pied danser. Et puis, on voit aussi que pour l'instant, ça n'avance pas. Ça n'avance pas parce que c'est comme si vous avez en fait ici un statu quo et on vous disait en fait de lâcher prise. Il faut lâcher prise en fait ici sur ces idées, voilà, sur ce tumulte. Sur cette profusion en fait ici d'idées et sur cette transformation. Et je vois encore autre chose en fait ici dans votre tirage. On est sur vie, mort, vie, renaissance. C'est-à-dire que le 3 amène en fait ici le 13. Vous voyez en fait cette continuité. Il y a quelque chose qui est latent, quelque chose qui est en train d'éclore et qui a besoin et qui est en train de se transformer. Donc c'est pour ça qu'on a cette notion de temps, quelque chose qui reste encore, quelque chose qui encore qui a besoin de temps encore pour sortir, qui a besoin de temps pour émerger. J'ai envie de dire que vous avez besoin aussi également de d'une certaine façon en fait de repos, mais de repos en fait ici sur le mental. Voilà, parce que vous avez en fait ici ces montagnes russes. C'est comme l'émergence en fait ici du printemps qui sort comme ça après l'hiver, où voilà, il y a cette énergie comme ça ici qui est pas canalisée et qui part un peu comme ça dans tous les sens. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ok. Alors, vous pouvez avoir le sentiment également de vous retrouver, avoir un sentiment en fait ici des fois de se retrouver seul. Voilà. Donc moi, ce que je vois au travers de cette carte, c'est n'hésitez pas à communiquer. N'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à tendre votre coupe, n'hésitez pas à aller demander conseil auprès de vos pairs. On ira voir d'ailleurs ici après avec les cartes conseils. Voilà. Parce qu'on sent quand même que sur votre tirage, vous voyez, il y a quelque chose qui va bouger, ça va changer, mais pas tout de suite. Vous êtes obligé en fait de passer en fait par cette période comme ça un peu de stagnation où ça part, c'est paradoxal parce que ça bouge pas, c'est bloqué, les énergies sont bloquées, mais d'un autre côté, en fait, c'est le feu intérieur chez vous. Voilà. Mais c'est fait peut-être dans le sens où vous avez besoin en fait de recentrer les énergies à l'intérieur de vous pour qu'après elles puissent sortir et elles puissent se canaliser et se matérialiser dans le cadre de votre travail. Peut-être que vous allez être en reconversion professionnelle, peut-être que vous êtes en train de changer radicalement de voie, peut-être que vous avez ce sentiment que vous êtes arrivé jusqu'à que vous avez fait peut-être le tour en fait, vous voyez, de votre poste actuel et qu'il y a cette reconversion qui est en train de ressortir. Voilà, je vois vie, mort, vie, renaissance. Voilà, vous allez renaître, mais il faut prendre le temps en fait de canaliser comme ça votre énergie. Dites-vous que il y a toujours en fait ici cet espoir, cette espèce de à la nuit en fait succède le jour, c'est-à-dire que si vous vous sentez actuellement dans le brouillard, il y a quelque chose en fait ici qui va sortir de votre situation professionnelle. Voilà, pas tout de suite. Il faut d'abord déconstruire pour reconstruire. Ça ici on est sur le constat. Ok, mais vous voyez, regardez, on est totalement raccord. On est bien en fait ici sur une régénération. Vous êtes ici sur cette fin de cycle, voilà. C'est comme l'énergie comme ça du phénix où vous allez renaître de vos cendres. Ok.
Ok, on vous dit bien ici de faire le ménage, hein, et c'est ce que vous êtes en train de faire le ménage sur ce qui ne vous sert plus. Ok. Réparation, ça c'est important aussi. Réparation, il y a l'idée comme ça sur peut-être des déceptions professionnelles, des blessures que vous avez eues dans le cadre du travail, de vous accorder, je pense, un temps de récupération, un temps de repos pour faire le point. Voilà, un temps de repos avant d'avancer. Vous voyez, en fait, le 52, le 5 plus 2, on est sur le 7. Pour moi, en fait, ici, c'est un repos salvateur avant de repartir de l'avant, avant d'aller de nouveau de l'avant. Voyez? Vous avez besoin d'une énergie douce et réconfortante vis-à-vis de vous. Vous avez besoin de cette énergie comme ça un peu maternelle, de vous materner, de prendre soin de vous. Ok? Parce que c'est effectivement peu probable que, à l'instant T, votre nouvelle activité ou votre nouveau job redémarre. Parce qu'il y a nécessité de reconstruire, enfin pour l'instant de déconstruire. Vous êtes en phase de... il y a quelque chose qui est il faut laisser partir l'ancien. Même, et ça nécessite de prendre du recul et de la sagesse, avant d'aborder votre nouvelle phase professionnelle. Voilà ce que je peux vous dire sur votre constat. Alors, je vais garder cette carte parce que je trouve qu'elle est très significative de votre tirage et on va aller voir ensemble vos atouts et vos points de vigilance. Alors, ici vos atouts et vos points de vigilance. Alors, groupe numéro 1. Quels sont vos atouts dans votre tirage? J'avais cette carte et c'est la carte qui est pour vous, l'énergie de Chiron. On va voir si j'ai un autre message. Groupe numéro 1. Quels sont vos atouts dans votre période de reconversion professionnelle? Allez, j'en ai deux autres, mais on va dire que celle-ci, ce sera l'énergie principale. Quels sont vos points de vigilance? Groupe numéro 1. Quels sont vos points de vigilance? Ok. On va compléter avec l'oracle du soleil. Alors, attention. Groupe numéro 1. Quels sont vos atouts? Groupe numéro 1. Quels sont vos atouts? Groupe numéro 1. Quels sont vos atouts? Groupe numéro 1. Ok. On va le laisser ici au milieu. Groupe numéro 1. Quels sont vos points de vigilance? Est-ce que j'ai un autre message? Groupe numéro 1. Quels sont vos points de vigilance? Ok. Alors, vous voyez déjà au milieu du tirage, ici, j'ai l'alpha et oméga. On est bien sur cette énergie de vie, mort, vie, renaissance. Maison 10, on est en plein, en fait, ici, sur la maison liée, en fait, à votre carrière professionnelle. Voilà. La situation dans laquelle vous êtes actuellement vous challenge sous l'énergie, en fait, ici, de Saturne. C'est-à-dire qu'on est en train... cette situation dans laquelle vous êtes vous permet de faire le tri déjà, en fait, ici, sur vos compétences. Qu'est-ce qui doit naturellement se terminer? Qu'est-ce qui ne se... alpha et l'oméga, en fait, la fin de cycle et le renouveau et la fin, vous voyez, vie, mort, vie, renaissance. Qu'est-ce qui, dans vos compétences actuelles, va vous servir pour l'avenir? Et qu'est-ce qui, à contrario, ne fait partie du passé et n'a plus besoin, vous voyez, n'a plus besoin, en fait, ici, de vous accompagner.
Sous l'impulsion également, vous voyez en fait Saturne en Capricorne, c'est-à-dire qu'il y a l'idée en fait avec cette carte que si vous utilisez vos ressources et vos compétences professionnelles à bon escient, ce sera de très très bon augure pour la suite. Et ça, on ira le voir avec le prédictif. Alors déjà, en fait, dans vos atouts, on avait vu en fait l'énergie de Chiron. L'énergie de Chiron, en fait, on est sur, c'est relié également à la maison 6, sur tout ce qui va être relié en fait à la santé. Vous êtes en train de faire le tri, bien dans votre corps, bien dans votre tête, voilà, et vous êtes en train en fait ici de faire le ménage. Et j'ai envie de dire, vous êtes sur la bonne voie. Parce que même si ça vous semble dur, tout ce que vous faites actuellement va porter ses fruits par la suite. Il faut simplement faire preuve de patience et de tempérance pour que tout ce tri que vous êtes actuellement en train de faire puisse rejaillir par la suite. On ira voir les deux autres cartes. J'avais également ces deux autres cartes qui s'étaient retournées pour vos atouts. Donc, on est bien en fait ici sur la maison 2, donc les possessions. Tous, on est sur le côté ici financier. Je pense que sur votre situation financière actuelle, moi j'ai plutôt l'idée en fait d'une situation financière alors abondante, ça ne veut pas dire la richesse, ça veut dire que sur les ressources financières que vous avez, elles sont suffisantes, elles correspondent à ce que vous souhaitez actuellement. Vous voyez, vous avez la possibilité de pouvoir, ça c'est un atout, ce côté financier, parce que ça vous permet en fait de pouvoir passer en fait ici cette période en fait de transition. Ok. Parce que cette période de transition professionnelle et de reconversion, elle nécessite un plan d'action, elle nécessite une mise en scène, elle nécessite de pouvoir prendre le temps en fait ici d'aller communiquer à bon escient. Peut-être que vous êtes en train en fait ici de créer, peut-être que vous êtes en train en fait ici de créer votre propre entreprise, hein, parce qu'on est sous l'énergie en fait ici de la maison 5 et que pour l'instant c'est encore un peu, vous voyez, emmêlé, voilà. Donc votre aspect financier, vos possessions, vos richesses, votre situation matérielle, c'est un socle qui vous permet en fait de pouvoir, j'entends rayonner, qui vous permet en fait de pouvoir rester optimiste. Hein. Il y a quelque chose qui se dégage ici parce que vous avez une bonne assise, voilà. Et ça, ce sera important pour la suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici en atout? Très bien, très bien. Alors, on voit que vous avez cette énergie comme ça, pragmatique, une énergie qui est reliée à la terre. Vous avez conscience que sur le chemin sur lequel vous vous êtes engagé, ça nécessite de la patience et de la persévérance. On retrouve bien ici l'énergie du Capricorne et ça, c'est très bon, voilà, parce que ça va vous permettre en fait ici de pouvoir passer cette période de transition. Vous êtes en train en fait ici de planter vos graines, voilà. Et sur l'énergie ici du soleil, on va parler d'expression de soi. Vous êtes en train d'exprimer ici qui vous êtes. Je vous disais en préambule que sous l'énergie comme ça de l'impératrice, il y a quelque chose qui est en gestation. Et quelle est l'image? Qu'est-ce que vous souhaitez renvoyer aux autres? Comment vous souhaitez communiquer? Communiquer avec le cœur. Communiquer sur ce qui vous fait vibrer. Communiquer avec authenticité. Communiquer sur votre projet professionnel avec sincérité. Trouver des idées qui vous ressemblent, des partenaires qui vous ressemblent.
Quand je dis par exemple communiquer avec authenticité, si par exemple vous n'êtes pas digital, les réseaux sociaux, ce sera peut-être pas forcément le moyen le plus adéquat pour vous faire connaître. Peut-être que vous préférez aller en physique, dans des clubs d'affaires par exemple, pour vous faire connaître. Voyez, c'est des petites choses comme ça. Il y a l'idée en fait que vous êtes bien ancré, les pieds sur terre, même si pour l'instant, vous avez le sentiment que ça part comme ça dans tous les sens, mais c'est normal parce que vous êtes en train ici de reposer vos graines et vous êtes en train de reposer des fondations. Donc pour moi ici, sur ces énergies-là, vous êtes sur le bon chemin. Alors, quels sont les points de vigilance? Alors, les points de vigilance, ici, j'ai la nature fixe. Alors, la nature fixe, ça veut dire quoi? Alors, dans son côté positif, on va parler de stabilité et de persistance, ok? Par contre, nature fixe, attention peut-être à la rigidité. Soyez souple. Soyez souple dans vos idées. Soyez adaptable. Ne restez pas accroché à des idées ici qui sont obsolètes et qui ne vous servent plus sur votre chemin professionnel. Faites du ménage et déblayez en fait ici les idées et les croyances peut-être limitantes que vous aviez sur ce qui fonctionnait auparavant mais qui dorénavant maintenant ne fonctionne plus. Faites preuve d'agilité. Voyez, on est ici sur le nœud sud. Il y a quelque chose, vous avez en fait ici, c'est marrant comme les deux sont reliés. Le nœud sud, en fait, ça va être tout le passé, tout ce qui vous a servi précédemment, tout ce qui est un socle, ok, et qui a permis de vous construire dans cette vie-là ou peut-être dans des vies antérieures, des vies parallèles. Voyez comment cela vous parle. A contrario, ce qui vous a servi auparavant, peut-être que maintenant, ce n'est plus d'actualité ou que ça nécessite d'être changé. Hein, et donc, c'est ce qu'on vous dit. Et vous voyez, en fait, cette main, c'est comme un avertissement comme ça, en disant, attention, peut-être là, ne sois pas figé dans tes positions parce que ça te sert plus, ça t'a servi auparavant, mais là, c'est plus le cas. Voyez comment ça vous parle. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais je pense que sur votre chemin professionnel, c'est le renouveau, c'est le symbole de la tulipe. La tulipe est associée ici au printemps. Donc en fait, vous sortez de cette période de l'hiver, vous sortez en fait d'un poste précédent, vous sortez en fait ici de votre zone de confort d'une certaine façon, et vous avez besoin en fait ici de nouveauté et de clarté. De faire le point sur votre mental pour pouvoir avancer. Quels sont les autres points de vigilance? Ok. Alors, ici, j'ai la séduction, l'optimisme, ok, et l'excentricité. Ok. Alors, la séduction, ne soyez pas dans des chimères. Ok. Votre point fort, c'est d'être relié à la terre. En fait, il vous faut être pragmatique. Ok. C'est l'énergie de la Vierge, c'est l'énergie du Capricorne, tout en restant souple. Vous voyez. Ne cédez pas en fait ici à quelque chose qui serait illusoire. Voilà. Il faut que vous ne réfléchissez pas également avec le cœur, mais plutôt avec le mental. Voilà. Hein, vous avez besoin de prendre en fait ici des idées rationnelles. Ok. Vous avez besoin en fait ici d'avoir des idées claires pour avancer et de ne pas être dans un suroptimisme. Ok. Faire une percée, c'est bien, mais il faut toujours que ce soit relié, en fait, voyez, à cette énergie terre. Très important. Ok. Il est probable que sur le concept ou sur ce que vous souhaitez mettre en place actuellement, c'est pas que le fait de créer peut-être ne signifie pas de mettre en place des idées impromptues.
on vous demande en fait, si vous êtes en train par exemple de créer votre boîte ou de changer de secteur, si vous restez salarié, de rester sur des idées qui ont fait leurs preuves, que vous n'avez peut-être pas vous testé, donc ce sera votre nouveauté, mais c'est pas forcément des idées qui vont révolutionner, mais ce sont des idées qui fonctionnent et qui amènent à la réussite et l'abondance. Voilà. Et on vous demande de suivre ici ce chemin. Voilà. Écoutez, on a fait un tour là déjà pas mal sur les atouts et les points de vigilance. Je vous propose d'aller ici sur la partie prédictive et on va voir sous 6 mois maximum quelles sont les énergies que l'on peut avoir. Allez, groupe numéro 1. Quelle sera votre situation professionnelle dans un laps de temps de 6 mois? Ok. Bon, on reste raccord. Ok. Allez, groupe numéro 1. Quelle sera votre situation professionnelle? Bien. Dans un laps de temps de 6 mois. J'en voulais 3. Et on va compléter avec un Lenormand. Allez, on est sur du prédictif. Groupe numéro 1. Votre situation professionnelle dans 6 mois. Allez, c'est parti. Alors déjà, votre situation professionnelle dans 6 mois. Donc, toutes les fondations que vous aviez, en fait, elles seront parties. Elles seront parties en fumée. Donc, bien sûr, c'est dur ce que vous vivez, mais vous verrez que dans 6 mois, vous aurez la récompense. Vous aurez la récompense, en fait, ici, du travail qui aura été accompli. Vous aurez la possibilité de pouvoir vous retourner et de voir également le chemin accompli. Un chemin sur lequel, ici, vous aurez eu, en fait, une coopération, un dur labeur, une récurrence dans le travail, avec beaucoup de motivation et de détermination. Mais il y a l'idée comme ça de reprendre tout à la base, d'être structuré et organisé. Et ça, ce sera un vecteur de réussite dans 6 mois. Yeah. Oh, pardon. Bon, mais franchement, regardez-moi ce tirage. Vecteur de réussite dans 6 mois. L'énergie en fait du roi de denier et de la reine d'épée. Donc déjà ici, on confirme que tous vos efforts dans 6 mois porteront leurs fruits. Parce que vous avez cette énergie en fait ici de roi de denier, celui qui inspire confiance, celui qui a travaillé dur, celui qui a mis en application en fait ici des méthodes, pas forcément des méthodes révolutionnaires, mais des méthodes qui ont marché, voilà, et des méthodes qui ont fait leurs preuves. C'est celui qui ne s'arrête pas en chemin et c'est celui qui maîtrise en fait ici son élément. Rattachez-vous à l'énergie terre. Elle est très très importante. Dans 6 mois également, vous aurez cette vision d'ensemble sur toute votre situation professionnelle et vous comprendrez toute la nécessité d'être passé comme ça par cette période de tumulte. Et vous aurez aussi la possibilité, dans 6 mois, de pouvoir appliquer des nouvelles méthodes. Voyez? Peut-être plus innovantes. Ok. Alors, cela nécessite dans 6 mois Moi, je vois une réussite professionnelle. Attention, ok. Sur cette réussite professionnelle, cela peut attirer de la convoitise et de la jalousie, ok. C'est-à-dire que sur l'abondance que vous aurez, sur votre réussite, voilà. Faites attention, soyez vigilants. Mais vous avez l'énergie de la reine d'épée sur
la carte du serpent. Alors même si les deux ne s'associent pas ensemble, je pense que vous aurez la lucidité et la clarté mentale, peut-être ce que vous n'avez pas là maintenant, vous voyez, mais voyez en fait ici l'évolution, voilà. Vous aurez en fait la lucidité et la clarté mentale pour pouvoir déjouer peut-être des manigances et la convoitise que vous allez susciter comme ça autour de vous. En tout cas, c'est très clair qu'avec ces énergies, le chemin sur lequel vous vous engagez, c'est un chemin ici qui est prospère. Voilà. Pour clôturer cette guidance, je vous propose un dernier message. Allez, groupe numéro 1. Ok. Et j'en ai 3. Alors, on va les lire ensemble. Un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Si tu ne parviens pas à te décider, choisis une carte pour t'aider. L'élixir d'éternité. Éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. Magnifique. C'est dans l'énergie du roi de denier, ça. Partage. L'automate, les pulsions. Il réagit l'automate. À la première impulsion, il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prends le temps de la réflexion. Et c'est tout le chemin que vous êtes en train de prendre actuellement pour certainement votre reconversion professionnelle. Voilà les amis, j'en ai terminé pour ce groupe numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura plu et que cela aura pu vous aider. Si tel est le cas, n'hésite pas à liker, partager, liker, commenter pour soutenir la chaîne et faire part en fait également de vos expériences. Merci à tous et on se retrouve tout de suite pour le groupe numéro 2. Bonjour à vous, groupe numéro 2, vous qui avez choisi le papillon ou le Emma Poetica Tarot. Merci d'être sur ma chaîne. On va, avant de commencer la guidance pro, faire un tour, un petit tour en fait sur votre état d'esprit actuel pour voir si vous êtes raccord avec la guidance. Allez, alors n'oubliez pas que c'est une guidance générale et que les énergies s'appliquent au moment où vous regardez cette guidance. Alors, vous qui avez choisi le groupe numéro 2, le papillon et le Emma Poetica Tarot, quelles sont vos énergies actuelles, hein? Dans quel mood vous vous situez? Comment vous vous sentez actuellement? Oh là, superbe. Bien. Ok. On va rester sur celle-là parce que elle est sortie comme ça directement. Moi, je dirais que groupe numéro 2, vous vous sentez, mais vraiment bien. C'est plutôt le sentiment de récolte. Vous êtes bien dans votre peau. Il y a quelque chose de solaire, une joie, un optimisme, une confiance en vous qui émane de vous. Vous voyez, en fait, cette personne, c'est comme si il y avait une aura, en fait, qui se dégage de vous comme ça. Alors, je vous dis ce que je ressens, ce que je canalise, en fait, ici, sur cette carte avec le colibri. Il y a quelque chose de solaire. Vous êtes une personnalité solaire. Je vous sens également très quelqu'un de franc, quelqu'un d'authentique, quelqu'un qui regarde les gens comme ça droit dans les yeux et qui va dire les choses. Quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Voilà, il n'y a pas de déception. Voilà, c'est quand vous dites oui, mais quand vous dites non, vous dites non.
Voilà, c'est simple avec vous. Les choses, en fait, ici, elles sont simples. Et ça roule, et ça fonctionne, et ça génère, en fait, des résultats. Voilà le mood dans lequel vous êtes. Il me tarde d'aller voir vos énergies pro. Voilà, donc si vous vous sentez raccord avec ces énergies, je vous invite à aller consulter votre tirage. Alors, on va mettre votre carte ici. Et puis en plus, voyez, c'est magnifique parce que là ici on a les énergies avec, bon ça c'est des cartes en fait de fleurs, mais on retrouve les énergies en fait ici du chakra de la gorge et le chakra du plexus solaire. Vous savez que les deux sont liés et en fait vous êtes raccord, ce que vous êtes à l'intérieur, vous l'exprimez et vous l'exprimez de façon claire, positive, avenante. Il y a quelque chose d'engageant en fait chez vous. Voilà ce que je pouvais vous dire. Allez, on va tout de suite aller voir quelle est votre situation professionnelle. Groupe numéro 2. Allez, groupe numéro 2. Quelle est votre situation professionnelle? J'ai envie de faire comme ceci. Alors, allez, groupe numéro 2. Dans quelle situation professionnelle êtes-vous actuellement? Ok, alors on va compléter avec l'oracle. Allez, groupe numéro 2. Dans quelles énergies professionnelles êtes-vous actuellement? Groupe numéro 2. Allez, s'il vous plaît, groupe numéro 2. Quel constat sur votre situation professionnelle? Et je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de commencer directement par la carte oracle. Ok. Alors, pourquoi? Vous voyez, c'est étonnant parce que elle se trouve comme ceci. Alors, on va respecter l'ordre des cartes. Pourquoi? Vous voyez, je retrouve déjà cette énergie solaire. Mais il est probable que actuellement vous vous interrogiez sur votre situation pro. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le moment de mettre des changements en cours? Est-ce que c'est le moment? Pourquoi refaire une formation? Pourquoi j'accepterais ce nouveau poste? Pourquoi je remettrais en cause? Ou pourquoi je remettrais en jeu ce que j'ai acquis durement? Pourquoi se lancer un nouveau défi? Ok. Et on vous dit, voyez, écoutez votre intuition. Quelle résonance? Quels sont les messages? Quels sont les messages que votre corps vous envoie? Quels sont les messages? Est-ce que vous faites des rêves la nuit? Est-ce que il y a des choses peut-être ou des signes que vous ne comprenez pas et vous dites mais pourquoi ça m'arrive à moi?
Pourquoi maintenant? Pourquoi? Ah, du coup, j'ai envie d'aller voir. Ah, ok. Oh, ok. Ok. D'accord. Pourquoi? Pourquoi on me plante un couteau dans le dos? Pourquoi on me fait ça? C'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas ce que j'ai demandé. C'est pas ce que je mérite. Et pourtant, il se passe ça. Et vous dites, mais pourquoi? Je comprends pas. Voyez? Le 5 d'épée, le 6 d'épée, j'ai brassé devant vous. Le 5 d'épée, le 6 d'épée et le chariot. Ok. Donc, il est probable qu'au moment où vous regardiez votre tirage, vous avez perçu votre situation, vous êtes bien, on a vu que vous étiez bien, vous êtes un bon mood, vous êtes quelqu'un sur qui on fait confiance, quelqu'un qu'on appelle, et pourtant, en fait, vous avez eu ce qu'on appelle un coup de Trafalgar, et vous l'avez pas vu venir. Et vous dites, mais pourquoi c'est dégueulasse, c'est pas normal. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je sens peut-être une difficulté, quelque chose à prendre le large. Voyez, en fait, la lune, c'est-à-dire que là, vous vous posez quand même beaucoup de questions. Alors, vous avez cette chance d'avoir un environnement stable autour de vous. Donc, ça vous permet de pas tout remettre en cause, mais vous vous dites, mais pourquoi ça m'arrive maintenant? Ça fait peut-être 10 ou 15 ans que vous êtes dans le même service ou dans la même boîte, que vous avez fait vos preuves. Pourquoi c'est vous, par exemple, qu'on n'aurait pas choisi pour ce nouveau poste? Est-ce que ce serait pas le moment de partir? Est-ce que ce serait pas le moment, justement, de tenter de nouvelles expériences? Et le chariot vous indique en fait cette possibilité pour vous. On vous incite, c'est comme si l'univers vous envoyait des signes pour sortir de votre zone de confort. On voit que dans vos énergies, vous avez travaillé dur pour la stabilité de votre foyer. Et aujourd'hui, en fait, les énergies actuelles, elles vous poussent à sortir de votre zone de confort, de faire une poussée comme ça, sous l'impulsion, en fait, du signe du Cancer, qui est un signe cardinal, de faire une percée. Et vous, en fait, vous n'aviez pas envie. Vous n'avez pas envie parce que vous souhaitiez, en fait, une continuité. Or, c'est pas ce qui se passe actuellement. Voyez? Et en fait, c'est une refonte pour vous parce que, ok, vous dites non. C'est intéressant, vous voyez? Regardez. On vous a privé de quelque chose ou on vous a volé de quelque chose. Peut-être il y avait eu ce poste qui s'était présenté, on vous avait dit mais oui tu peux postuler et puis en fait on vous a cadenassé, on vous a empêché de vous exprimer ou alors pas comme vous le souhaitiez. Et vous vous êtes senti pieds et poings liés. C'est-à-dire vous avez été dans une situation et c'est comme si vous n'avez pas eu le moyen de pouvoir vous défendre. Dans la situation dans laquelle vous êtes, le potentiel, c'est comme s'il se trouvait ailleurs, voyez? On avait vu qu'il y avait déjà cette énergie comme ça d'abondance autour de vous. Il est possible que dans la situation dans laquelle vous êtes, qu'au final, d'une certaine façon, ça sonne un peu comme la fin, où on vous dit, ben là, peut-être il n'y a plus de choses à espérer, peut-être il y a des petites victoires de la part de vos collègues et ou de vos supérieurs, mais au final, qui gagne vraiment? Est-ce que c'est pas vous qui gagnerez plutôt à partir par la grande porte avec humilité, avec dignité, pour aller reprendre cette abondance? Abondance que vous aviez déjà, mais et si elle était mieux? Et si ailleurs, vous aviez des possibilités de pouvoir croître en plus? Parce que c'est quand même un peu le chemin qu'on vous montre. Voyez? C'est un peu le chemin qu'on vous montre là, comme si vous aviez en fait ce tunnel, comme s'il y avait comme ça un point de passage, alors que vous en fait vous souhaitiez rester, voilà,
dans la situation, mais c'est comme si c'était plus possible. J'ai juste envie de voir si j'ai un autre message sur votre situation actuelle. Pourquoi ce 5 d'épée? Parce que certainement qu'au final, toutes les compétences que vous avez, tout ce que vous avez acquis, vous aurez très certainement la possibilité de pouvoir l'explorer ailleurs. On vous demande d'être sage comme l'ermite. Pourquoi partir? Pour prendre une nouvelle direction. Et pour toujours rester en fait ici dans ce flux d'abondance. Et la situation dans laquelle vous êtes, on vous demande en fait ici de maintenir vos efforts, même si vous vous êtes senti attaqué, comme si on vous avait transpercé comme ça un peu le cœur. Voyez? On va aller voir vos atouts et vos points d'effort. Je vais le laisser comme ça. Alors, groupe numéro 2. Quels sont vos atouts dans votre situation professionnelle? Quels sont vos atouts? Pourquoi ces atouts dans votre situation? Allez, groupe numéro 2. Ok. Quels sont vos atouts? Ça, je pense que vous le savez quand même déjà. J'ai envie d'en prendre une autre. Quels sont vos points d'attention? Groupe numéro 2. Ce sur quoi vous devez être vigilante dans votre univers professionnel. Allez, groupe numéro 2. Quels sont vos atouts? Quelle est votre force? Quels sont vos atouts? Quelle est votre force? Quels sont vos atouts à exploiter dans votre situation professionnelle? Quels sont vos points d'effort? Alors, déjà, votre grand atout ici, c'est l'intuition. Sur le signe des poissons, en fait, j'ai la maison 12. Donc, la maison 12, en fait, et en plus, tout à l'heure, vous aviez, en fait, l'énergie de la reine de coupe, de la reine d'eau. Faites confiance à votre intuition. Vous avez peut-être été quelqu'un de très pragmatique jusqu'à présent, parce qu'on avait une énergie terre, hein, mais faites confiance à votre voix intérieure. Voyez? C'est comme si, à l'intérieur de vous, il y avait aussi cette énergie comme ça, un peu de grande prêtresse, où vous avez cette possibilité de pouvoir faire le vide en vous, et de pouvoir, parce que vous avez les réponses en vous. Et en fait, vous n'avez pas ou peu l'habitude de vous écouter. Écoutez votre intuition. Vous savez au fond de vous quel est le chemin à prendre. Quels sont les choix professionnels à faire. Eh bien oui, bien sûr. Ok. Donc votre atout, c'est votre rigueur, c'est votre discipline, c'est votre leadership, c'est vos compétences. Hein, c'est-à-dire que personne autour de vous n'ira remettre en cause vos compétences. Il y a eu une situation où en fait vous n'avez pas été choisi ou pas été retenu, où vous avez eu le sentiment qu'une situation s'est retournée contre vous. A contrario, ce n'est en aucun cas vos compétences qui sont remises en cause, parce que ça, c'est un réel point fort.
Et voyez, on retrouve encore la chouette comme l'idée en fait de percer au-delà du voile. Vos atouts, ça va être d'aller sonder comme ça un peu l'invisible. Hein, c'est un peu ce qu'on vous demande quand même. Ça, en tout cas, c'est un réel point fort pour vous. Ok. Et on revient encore en fait ici sur Neptune. Neptune qui va être associé également à la maison 12, où le poisson est maître, où on va retrouver en fait ici cette planète. Peut-être que dans vos atouts, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, il est possible que la nuit, dans vos rêves, votre subconscient, votre âme, voyez comment ça vous parle, en fait, vous envoie des messages. Et c'est à vous, en fait, d'aller les décoder. Et encore une fois, on vous dit, écoutez votre intuition. Hein, ça, c'est très important. Vous pouvez vous endormir le soir et émettre l'intention, en fait, de vous souvenir le lendemain, voilà, qu'est-ce que je dois comprendre de ma situation. Faites-le, vous allez voir, ça fonctionne. Ok. Alors, vos atouts également, vous avez des liens dans la partie professionnelle, des liens durables, des liens stables, des liens qui font partie en fait ici de vos fondations, de votre foyer, de votre maison, des liens sur qui en fait ici vous pouvez en fait vous avez des personnes autour de vous, d'une part qui vous ressemblent, et ce sont des personnes fidèles. Ok. Vous pouvez leur demander conseil. Et elles sont là pour vous aider. Pour vous aider aussi peut-être à sortir aussi de votre zone de confort, de sortir en fait ici de la maison des foyers. Dans l'aide également, je vois en fait ici au niveau de la maison 5, en tout cas ce que je ressens en fait au niveau de l'énergie. Aidez-vous, donc là je vais vous demander de refaire appel à votre intuition, aidez-vous en fait de l'histoire de vos ancêtres, de leur histoire professionnelle, qu'est-ce qu'ils ont traversé. Est-ce qu'il y a une mémoire comme ça un peu cellulaire, quelque chose qui est dans votre ADN, ok, et qui se réitère dans votre parcours pro? Est-ce qu'il y a des similitudes? Allez voir. Du côté de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents. Ils sont là, même s'ils sont plus là physiquement, pour vous soutenir. Pour comprendre où vous allez, cherche à savoir d'où tu viens. Ça, c'est très important. Ok. Vous aurez également dans vos atouts en fait cette clairvoyance justement pour déceler les personnes qui vont chercher à prendre le contrôle sur vous, et c'est un peu ce qui s'est passé. Voilà. Parce que si vous êtes en train de regarder ce tirage, c'est parce que il y a eu cette situation comme ça impromptue où vous vous êtes rendu compte que là ça ne fonctionnait plus, et peut-être qu'on a essayé de vous manipuler. Voilà. À votre dépens. Vos points d'effort. Vos points d'effort, c'est qu'il va falloir aller chercher la chance. Ok. Des fois, elle se présente sous des auspices favorables, vous êtes dans un flow, une harmonie, c'est un peu les vibes, les énergies que vous aviez jusqu'après ou que vous avez pu connaître. Maintenant, il faut forcer la chance. Voilà. Il faut aller au-delà de ça. Il faut sortir de votre zone de confort en provoquant la chance. Ok. La maison 1, ça c'est important. Ce à quoi vous devez faire attention, c'est le regard des autres. J'ai envie de dire, c'est plus votre problème. C'est pas votre problème. Vous faites ce qui est en rapport avec vos énergies. Si ça ne coïncide pas avec votre environnement de travail
ou vos collègues ou la mission, eh bien, vous avez tout à fait la possibilité de pouvoir vous exprimer ailleurs et de refléter l'image qui vous convient. Si la situation professionnelle dans laquelle vous êtes ne vous renvoie plus l'image qui correspond à l'intérieur de vous, vous avez le droit de changer et vous avez le droit de dire non. Peu importe l'environnement autour de vous qui jugerait, ne vous jugez pas vous. Sur la maison 1, on va retrouver comme ça l'ascendant. Et il y a une question en fait de regard de société. Mais non, écoutez votre intuition. Écoutez, voilà, votre voix intérieure, c'est elle qui va vous guider. Si vous sentez que ce poste, il est fait pour vous et que tout le monde autour de vous vous dit, ben non, ne le faites pas, mais si vous le sentez, faites-le, postulez. C'est vous que cela concerne. Parce que c'est comme s'il y avait, vous voyez, en fait, je vois comme une percée. On vous demande de faire ici une percée. Comme tout à l'heure, l'énergie du chariot avec le cancer où on vous demande de sortir de votre zone de confort, de vous exprimer, d'être beaucoup plus individuel. Peut-être que vous avez été trop collective et que au final, malheureusement, ça n'a pas porté ses fruits. Alors, vos points de vigilance. Alors, la flatterie. Dans votre façon de communiquer, peut-être que jusqu'à présent, vous ne communiquiez pas forcément sur vos résultats. Et que là, on vous demande plus de vous mettre en valeur. C'est vous qui allez vous mettre en valeur par rapport aux autres. Vous pouvez utiliser des canaux de communication pour pouvoir peut-être mettre dans de bonnes configurations en fait vos collègues, vos supérieurs, les partenaires avec qui vous travaillez pour qu'ils vous choisissent à vous et pas les autres. Et de communiquer ici avec bon escient. Vous n'irez pas jusqu'à manipuler parce que c'est pas dans votre ADN. Par contre, on vous demande de mettre votre challenge là, dans votre situation professionnelle, c'est de faire ressortir votre individualité et de sortir du lot. Parce que vous avez ce socle solide et parce que c'est vous maintenant que l'on doit venir chercher et pas les autres. Ok. Votre point d'effort également, le détachement. Alors ça, c'est quelque chose qui est pas facile à pratiquer, mais pourtant, des fois, on aura tendance, la maison 11, en fait, nous parle du rapport à la collectivité. Donc, on va avoir tendance comme ça à se sacrifier au profit de la collectivité. Moi, j'ai envie de dire... Déjà, prendre du recul par rapport à la situation qui vous est arrivée, parce que c'est le contexte qui génère cette situation et non vos compétences et vos qualités intuitives personnelles, d'accord? Pas vos qualités personnelles. Donc déjà, un détachement par rapport à ça. Et peut-être qu'on vous demande aussi d'une certaine façon, je pense, de vous détacher de toute cette partie collective, parce que peut-être que vous avez été trop collective et vous avez bien servi d'une certaine façon des promotions des autres. Et on vous demande, c'est ce que je ressens très fortement dans votre tirage, que vous puissiez vous mettre en avant. Et que ce soit vous qu'on choisisse à l'avenir et pas les autres. Voilà ce que je pouvais vous dire côté atout et côté point d'effort. On va aller voir un prédictif. Allez, s'il vous plaît, groupe numéro 2. Votre situation professionnelle dans 6 mois. À 6 mois maximum. Où serez-vous côté pro dans 6 mois? Quelle perspective professionnelle s'offre à vous sous 6 mois?
Et on va terminer avec le Lenormand. Allez, prédictif pour le groupe numéro 2. Quelle perspective professionnelle s'offre à vous dans 6 mois? Oh, alors, on va regarder. Ok, alors, des joies, des joies, je voulais dire déjà, mais des joies, j'ai fait un lapsus révélateur. Déjà, vous êtes effectivement très optimiste parce que vous avez ce souhait comme ça en fait ici de renouveau. Il y a bien en fait ici un renouveau professionnel qui s'offre à vous. Attention, il peut y avoir des choses lourdes à porter en fait ici sur ce renouveau. Mais dans 6 mois en fait, je vous vois en fait dans une nouvelle situation professionnelle, recommencer dans un autre service, recommencer avec une nouvelle équipe. Rebâtir quelque chose. Il y a de très forts espoirs en fait ici qui sont mis dans cette reconversion. On peut parler aussi également de transformation. Hein. Mais attention, c'est pas forcément il y aura des choses en fait à laisser comme ça derrière vous, c'est-à-dire que le sentiment de trahison que vous avez eu là maintenant, il y aura certainement dans 6 mois en fait peut-être des traces encore. Hein, donc un travail peut-être à faire en fait ici sur la blessure de rejet. Excusez-moi. Pardon. Vous voyez, en fait, j'éternue, pardon. Peut-être quelque chose à expulser, en fait. Vous voyez? C'est ce que je ressens, hein. Oh, bien. Alors, ok. C'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout. Dans 6 mois, vous allez, avec l'énergie, en fait, de la reine de bâton et du chevalier d'épée, vous aurez pris cet envol, vous aurez pris en fait le tournant, vous serez sorti comme ça de votre zone de confort, vous serez sorti en fait ici de vos gonds et peut-être qu'enfin vous aurez montré les dents. Voilà, montrer les dents ne signifie pas de marcher sur les autres, c'est pas ce que je dis. Par contre, vous serez très certainement beaucoup plus affirmé en termes d'individualité dans votre travail. Ok. Pour autant, vous n'oublierez pas tout ce qui est équité, le partage, parce que ça fait partie de votre ADN, mais vous aurez aussi cette capacité à trancher que vous n'aviez pas auparavant. Donc peut-être, je vais tempérer ce que je disais tout à l'heure, peut-être que vous aurez cette capacité à pouvoir trancher plus facilement en fait ici sur des difficultés que vous aurez ressenties par le passé, c'est-à-dire sur cette situation là ici actuelle. Peut-être une faculté de pouvoir couper plus facilement. J'ai envie de reprendre ici cet oracle. Allez, votre situation professionnelle dans 6 mois. Eh bien, regardez, elles ont volé. Dans 6 mois, vous aurez fait le ménage, ok, et vous aurez en fait ici cette nouvelle vie pro. Écoutez, moi j'en ai terminé avec votre tirage. J'espère que cela vous aura apporté des précisions, un plus, un éclaircissement comme ça sur votre sur votre situation. Si vous avez aimé, très important, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner pour soutenir la chaîne. Je vous embrasse, merci beaucoup pour votre écoute et on se retrouve nous tout de suite pour le groupe numéro 3. À tout de suite. Bonjour à vous, groupe numéro 3, vous qui avez choisi la renoncule et ce jeu magnifique tarot. Alors, avant d'aller voir vos énergies professionnelles, je vous propose de faire
d'aller tester en fait, de voir quelles sont vos énergies dans lesquelles voilà, dans quel état d'esprit actuellement vous êtes pour voir si vous êtes raccord avec ce tirage. Alors, n'oubliez pas que ce tirage est un tirage intemporel. Il est valable au moment où vous allez regarder cette vidéo. Et bien évidemment, vous prenez ce qui résonne en vous. Ce qui ne résonne pas, vous le laissez. Ok. Alors, l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Je dirais que il y a quelque chose qui vous a touché en plein cœur. Quelque chose qui vous a fait mal. Peut-être vous vous sentez démuni, je ne sais pas. Quand je vois l'association en fait ici de ces deux cartes, c'est comme si on vous avait touché en fait vraiment en plein cœur, qu'il y avait quelque chose qui était venu transpercer là et qui vous avait fait mal, comme la blessure un peu comme ça du 3 d'épée. C'est ce que je ressens dans cette énergie, quelque chose qui s'achève, quelque chose qui prend fin, c'est terminé, vous êtes arrivé à la fin, voilà. Il est possible que ce soit une fin douloureuse, ouais. Quand je regarde également cette carte, je me dis que quand je vois le visage de cette femme tourner comme ça, peut-être que vous avez du mal à l'accepter. Peut-être que vous avez du mal à regarder les choses en face. Vous devez ressentir peut-être de la déception, du désarroi, de la peine, bien sûr. Et un peu comme une sorte d'accablement. Voilà. Ouais. J'ai envie d'en sortir une autre. Est-ce qu'on a autre chose concernant... Non, là, j'en ai trop. Alors, concernant votre état d'esprit. Groupe numéro 3. Ok. Et vous souhaitez que justice soit faite. Hein, vous voyez, pour revenir comme ça à l'équilibre. Bon. Pour revenir à une équité. Allez. Si ça vous correspond, si vous sentez que vous êtes dans ces énergies-là, eh bien c'est votre groupe. Ok. On parlera de la renoncule après. Allez. Groupe numéro 3. Dans quelle situation professionnelle êtes-vous? Non, mais c'est exact. Alors, quand tout à l'heure, quand je battais les cartes, j'avais déjà en fait ici cette carte qui était ressortie. Alors, je les laisse. On va les compléter avec les cartes oracles. Allez, groupe numéro 3. Dans quelle situation professionnelle êtes-vous? Oh, ok. Alors, j'ai ceci. Groupe numéro 3. Dans quelle situation professionnelle êtes-vous? Je vous fais l'interprétation des cartes après. Des cartes après, ben dis donc. Ok. Groupe numéro 3. Dans quelle situation professionnelle êtes-vous? Alors, la carte, elle était comme ceci. Allez, on y va. Ce n'est pas le bon moment. C'est pas le moment encore ici pour bouger. Non. On vous demande en fait ici il y a un choix que vous n'arrivez pas à faire. C'est comme si vous étiez dans une... Et vous voyez, en fait, ici, j'ai l'énergie yang.
qui est bien retourné. Donc là, ici, c'est le statu quo, c'est le block-out. Voilà. Et on le voit bien, en fait, avec cette carte du 2 d'épée qui est en centrale sur votre tirage. C'est comme si vous étiez sur une position qui est vraiment difficile ici à tenir. Vous avez du mal en fait à joindre les deux bouts. En fait, je parle ici au niveau professionnel. C'est une situation en fait ici qui est tendue, qui nécessite en fait ici de la force. On sent que vous êtes ici sous tension et c'est quelque chose qui ne peut pas perdurer. Voilà, parce que techniquement, on peut pas rester voilà les bras croisés comme ça avec deux épées comme ça. Enfin, entre le marteau et l'enclume, ce n'est pas possible. Voilà. Je pense que pour l'instant, vous avez du mal. Voilà, vous avez du mal en fait à savoir en fait où vous en êtes au niveau pro. Vous n'arrivez pas à éclaircir le chemin. C'est comme si vous étiez ici comme si vous vous surprotégez, comme si vous avez peur en fait ici d'attaques extérieures. Je sais pas comment vous dire, comme si vous ressentiez en fait l'agitation extérieure, par exemple comme dans un service, le téléphone qui sonne, les demandes des clients, un peu comme je le sens un peu comme une agression. Voilà. Il y a quelque chose en fait ici qui est pas fluide, hein, vous voyez, et c'est une situation de dualité, de stand-by, une situation où on vous met comme ça à rude épreuve. Et pourtant, on vous dit que vous avez la force parce que vous avez une force de caractère qui fait que vous arrivez à supporter cette situation. Sinon, dites-vous que si vous n'aviez pas ces capacités, cette situation ne se présenterait pas à vous, mais c'est pas facile. Alors c'est pas facile d'une part d'un point de vue pro parce que n'arrivez pas à décider. C'est comme si on vous demandait de regarder à l'intérieur de vous. C'est comme si on vous demande une introspection, mais quelque chose, vous voyez, qui fait mal, quelque chose qui va en fait ici dans les racines, quelque chose qui plonge. Ça me fait penser à la lanterne de l'ermite. Est-ce que la situation dans laquelle vous êtes, déjà, est-ce que vous l'appréciez? Je suis pas sûre. Est-ce que vous aimez toujours ce que vous faites? Est-ce que vous sentez que vos compétences, elles sont raccord avec l'emploi dans lequel vous êtes actuellement? C'est difficile, hein? Des fois, c'est pas facile de voir la réalité en face et de se dire, peut-être qu'il faudrait que j'aille sur un apprentissage, peut-être qu'il faudrait que je refasse une formation, peut-être que je suis là, ici, on est sur le 9 de bâton, après c'est l'énergie du 10. Peut-être que vous êtes proche d'un éclatement et que des sollicitations comme ça extérieures, si ça peut, peut-être que vous avez l'impression d'une surchauffe, voyez. Peut-être que vous êtes plus fait pour le poste dans lequel vous êtes. Alors vous avez beaucoup de résistance, mais il suffirait pas, voilà, d'attendre un point de non-retour. Voyez. Et c'est comme si on vous demandait qu'est-ce qui, à l'intérieur de vous, vous ne voyez pas actuellement au niveau pro, mais par contre que vous allez projeter sur les autres. Ce que vous projetez sur les autres, ce que vous projetez sur votre collègue de table, par exemple celui qui vous énerve, celui qui dans son comportement vous agace, soit parce qu'il réussit, soit parce que vous le trouvez... parce que vous n'auriez pas fait comme ça, vous voyez? Celui qui vous énerve, celui qui fait que ça ne matche pas, alors qu'en fait, ce que vous voyez chez l'autre, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous.
Qu'est-ce que vous refusez de... C'est peut-être un peu dur ce que je dis, mais c'est vraiment ce que je ressens là sur les cartes. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire comme point actuellement sur votre situation professionnelle? Alors, je ne l'avais pas fait pour les autres, mais je vais refaire une ligne en fait ici. Alors, sur votre constat, est-ce que je peux avoir plus d'informations, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 3? Sur l'agitation et le 9 de bâton, est-ce que je peux avoir une information complémentaire? Ok. Sur le 2 d'épée et la bibliothèque, l'apprentissage. Ok. Je prends les cartes comme elles viennent. Hein. Sur la force et le miroir. Voyez, on vous incite à reprendre les rênes. C'est marrant, hein, vous voyez, en fait, là, ici, on avait cette situation comme ça du 2 d'épée, une position qui n'est pas tenable, à revenir sur cette énergie comme ça de la reine de bâton qui tient son bâton comme ça fermement et qui vous dit de vous repositionner, de repositionner vos fondations, de retrouver une communauté. Peut-être que dans le service, dans le secteur d'activité là où vous êtes, ben, c'est pas là où vous devez être, c'est pas là où vous pouvez croître et grandir. Et possiblement à ce moment-là, cette carte pourrait être un appel pour une nouvelle formation. Est-ce qu'on vous a présenté une formation ou peut-être un bilan de compétences et que vous refusez de le voir? Je ne sais pas, c'est une question. La reine de bâton également dans son énergie, voilà, elle a toujours un chat noir. Je cherchais ce chat noir. Ça veut dire qu'elle a vaincu ses ombres. On vous demande, en tout cas c'est ce que je ressens sur ces cartes, peut-être de faire face ici à vos ombres au niveau du travail. Est-ce que je suis toujours fait pour ça? Est-ce que je suis pas calibré peut-être pour un autre poste? Et auquel cas, ben, je m'en fous de l'ego, de ce que les autres vont penser de moi ou du salaire. Après, je vous dis pas de quitter tout et n'importe quoi, c'est pas ça. Mais est-ce que je suis toujours calibré pour mon poste? Est-ce qu'au final, ça me ressemble? Ça, il n'y a que vous, en fait, derrière le poste, voilà, qui puissiez répondre à ça. Mais l'énergie de cette reine de bâton, elle est là pour vous inciter à remettre les choses en ordre, à remettre de la stabilité et à retrouver ici une communauté. Voilà. Vous voyez, on a encore l'énergie, en fait, ici du bâton où on vous dit, en fait, d'aller de l'avant. D'y aller. Il faut sortir comme si vous deviez sortir un peu d'une torpeur. Parce que là, ici, j'ai que des bâtons, hein. Il faut vous remettre en mouvement, il faut vous remettre en action. Vous remettre en action, c'est peut-être pas forcément vous remettre en action là où vous êtes là actuellement. Peut-être que c'est ailleurs. Et oui. Parce que, voyez, regardez. On va aller voir après donc dans vos points positifs et les points sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Si vous avez la force, ça nécessite la force du courage, en fait, ici, d'aller faire cette partie d'introspection, un peu de shadow work. Hein. N'hésitez pas auquel cas à vous faire aider par des professionnels, voilà, pour faire ce check-up et pour savoir réellement qu'est-ce que vous souhaitez ici au niveau professionnel. Dans quoi vous avez envie de vous épanouir. Dans quoi vous allez vous épanouir. Parce qu'auquel cas, vous voyez, en fait, ici, bon, là, je suis sur le constat, mais là, ici, on déborde un peu sur les autres. On passe du 9 de bâton où vous vous surprotégez à un 9 où, une fois vos souhaits, cette partie introspective faite, on arrive plutôt à un 9 d'accomplissement, de satisfaction. Et c'est plus ce vers quoi, en fait, vous devez vous tourner.
On va aller voir du côté de vos... on va aller voir en fait ici du côté de vos... j'arrive pas à le dire, pardon, de vos atouts et de vos points de vigilance. Qu'est-ce qui bloque? Allez, groupe numéro 3. Quels sont vos... Oh! Ok. Vous avez vu, en fait, les cartes. Incroyable. Incroyable. C'est comme si, dans votre situation, vous voyez, vous avez besoin s'il faut faire éclater une bulle, là. Vous voyez, comme les cartes. Il faut que ça éclate. Il faut que ça éclate. Allez, groupe numéro 3. Quels sont vos points de vigilance? Ce sur quoi vous devez avoir une attention particulière. Ok. Une. Allez, groupe numéro 3. Quels sont vos points forts? Alors, quels sont vos points forts sur la partie pro? Quels sont vos points de vigilance? Et alors, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens de reprendre ce tarot sur vos points de vigilance. Je voudrais juste une carte. Voilà. Ok. On verra pourquoi. Alors, déjà, en fait, ici, vos points forts. Ok. Vos points forts, c'est que vous avez, en fait, sur toute la partie professionnelle, des idées que vous pouvez véhiculer. Quelque chose qui est différenciant. On sait quand le travail est fait par vous parce que de suite, en fait, ça se remarque. Parce que vous avez une façon de présenter qui est différente, parce que vous avez cette originalité, parce que vous avez la possibilité de sortir comme ça des sentiers battus. Et là, pour l'instant, la situation dans laquelle vous êtes, eh bien, vous êtes bloqué et en fait, ça ne ressort pas. Et c'est un point fort. Alors, ça fait partie de vos points forts, mais je sens que vous avez besoin de travailler dessus pour que ça puisse prendre le dessus dans votre situation. Ok ? L'estime de vous aussi. L'estime de vous, c'est un point fort, n'en doutez pas. Vous avez cette capacité de pouvoir rayonner, de montrer votre lumière. Et c'est comme si je ressens en fait que ces compétences, ces atouts, en fait, c'est quelque chose qui est enfoui et que ça doit ressortir. Vous me direz en commentaire si cela correspond ou pas à vos traits de caractère. Ok. Alors, il y a quelque chose de culturel qui est très, très, très fort chez vous avec la maison 4. La maison 4, il y a, je pense à la force tout à l'heure qu'on avait dans votre tirage. La maison 4, c'est Nadir aussi. Hein. C'est l'ADN qui, c'est le sang qui circule en fait en nous en fait, c'est ce qui nous a été légué par nos ancêtres et ça c'est un point fort. C'est vos racines. Parce que vous connaissez au fond de vous votre valeur et il y a quelque chose qui vous a été transmis qui vous permet de vous démarquer des autres. Il faut le faire sortir plus. Alors, vos points forts, et je vais rejoindre en fait ici toute la partie originalité et créativité. Vous avez cet esprit ouvert. Vous êtes ouvert en fait à de nouveaux horizons. Vous avez la possibilité d'élargir le champ des possibles. Et c'est comme si vous aviez cette compétence-là et que vous ne l'exploitez pas suffisamment. La maison 9, c'est la maison des voyages. Hein, c'est-à-dire que vous allez en fait, vous êtes quelqu'un de riche.
intellectuellement, spirituellement, et vous avez cette possibilité de pouvoir transmettre cette énergie dans le côté professionnel aux autres. Et ça, c'est un réel axe pour pouvoir vous différencier, pour pouvoir reposer également en fait ici des fondations, pour attirer la chance à vous, pour montrer également que vous avez cette vision grand angle. Ok. Vous avez les armes au fond de vous pour pouvoir défendre votre territoire, pour pouvoir défendre vos acquis, pour pouvoir défendre votre position, pour pouvoir, ici on parle de l'aspect financier, pour pouvoir défendre votre rémunération, si vous devez prétendre à des primes, si on vous, si par exemple dans le service dans lequel vous êtes, si au niveau des objectifs on veut rogner par exemple sur vos commissions ou autres, vous saurez défendre en fait ici vos acquis. Vous saurez maintenir ce que vous avez déjà acquis. Ok? Donc ça, c'est bien. Donc une force qui est léguée et qui est plus en fait dans l'ADN et que je retrouvais dans votre constat. Voilà. Faire ressortir votre originalité, votre créativité, votre versus vos idées grand angle. Vous avez possibilité comme ça de sortir du lot et c'est dommage parce que vous ne le faites pas suffisamment. Donc vous êtes quelqu'un de très créatif. Je pense plus individuel que... Enfin, il y a une individualité quand même pour moi qui ressort là. Et il faut que vous la montriez dans votre quotidien sur la partie du professionnel. Acceptez de décloisonner comme ça cette barricade et de vous ouvrir et de montrer tout votre potentiel. Toute la palette de compétences que vous avez en vous, de pouvoir la montrer et comme une palette de couleurs en fait sur l'arc-en-ciel. Et tout ça vous l'avez en fait en vous parce que vous avez des multiples compétences et vous êtes capable vraiment de vous adapter à des idées sur lesquelles en fait vos collègues qui seraient plus peut-être pragmatiques ou terre à terre n'auraient même pas idée d'y aller. Vous savez le faire. Il faut le montrer ça. Parce que c'est un gros atout. C'est pareil, si par exemple vous cherchez un emploi, admettons par exemple vous cherchez un emploi, vous dites là où je suis c'est plus tenable, je cherche ailleurs. Donc faites en sorte à ce que votre CV soit le plus original possible pour faire ressortir votre personnalité, pour que ce soit vous qu'on mette votre dossier au-dessus de la pile. Si vous avez une présentation à faire sur des PowerPoint ou autres, n'hésitez pas à mettre les idées, même si elles vous semblent farfelues, à les mettre, à sortir des sentiers battus, voyez, à vraiment montrer votre originalité et votre axe différenciant. Alors, vos points d'effort. Donc, on est dans le cadre du pro et le hiérophante dans le cadre du pro, c'est il y a un problème avec les us et les coutumes de la boîte dans laquelle vous êtes actuellement. Il y a quelque chose qui pose problème, il y a quelque chose ça cloche pas. Enfin, je veux dire, c'est pas en alignement avec ce que vous faites. Donc moi, ce que je ressens en fait ici sur l'énergie de cette carte, si vraiment les us et les coutumes, il y a toujours ce qu'on appelle une culture d'entreprise. Si ça ne vous convient pas, si vraiment vous sentez que ça ne matche pas, c'est qu'à ce moment-là, sur le 2 d'épée qu'on avait tout au début, il faut prendre peut-être la décision, je ne sais pas, de tester ailleurs, de partir. Si vous sentez, puisque c'est un point d'effort, je vous dis pas de partir, hein, voilà. Mais si vous sentez que vous avez cette possibilité de pouvoir redresser la barre, comme ce qu'on avait avec l'énergie de la reine de denier, de remettre vos fondations et de vous réimposer, de subtilement, mais je dis bien subtilement, en fait, en utilisant
en restant dans la communauté, parce qu'on vous demande de faire partie d'une communauté, c'est-à-dire d'avoir cette culture d'entreprise, mais de l'agrémenter avec vos us et coutumes, c'est-à-dire de venir mettre dans votre ADN pro toute votre originalité et votre créativité. J'espère que vous me comprenez. Et de montrer que que même si vous faites partie en fait de la team, vous faites partie d'une équipe, c'est pas tout seul, vous travaillez avec des autres, mais que vous mettez aussi votre ADN pour faire en sorte à ce que soit quelque chose qui vous ressemble, vous voyez? C'est pour ça que j'avais senti qu'il fallait sortir ici cette carte. Ok, non mais regardez, incroyable. Dans le constat, j'avais le yang comme ceci et il apparaît ici en point de vigilance. Donc, on vous demande bien, en fait, avec toute l'énergie des bâtons que j'avais dans quand on avait posé le constat, en fait, ici, de vous mettre en action, de mettre vos idées en action, de sortir de votre indécision et de sortir, en fait, ici, de ce cloisonnement. Voilà, de vous exprimer. D'exprimer ici votre tempérament créatif, de communiquer, de montrer en fait comment vous raisonnez à l'intérieur de vous. N'hésitez pas en fait à plus communiquer avec vos collègues, à travailler en collaboration, à mettre en place en fait ici des idées nouvelles, à vous affirmer, à vous faire une checklist et tous les jours, eh bien, vous checkez en fait que vous avez bien réalisé toutes les tâches que vous êtes dit, à exprimer comme ça votre originalité. Vous êtes aussi dans une équipe, ok, et d'aller trouver le consensus avec les collègues et ou les hiérarchiques, ou les deux. Alors, attention, donc sur tous les acquis, sur toutes les compétences comme ça que vous avez, ce que votre savoir-faire, ok, de le mettre, donc d'originalité, oui, je reviens toujours là-dessus, hein, l'originalité, oui, mais la mettre au service de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Faut pas que vos idées soient perçues comme n'ayant aucun impact. Il faut qu'elles aient un impact pratique et qu'elles viennent rapporter de l'argent et qu'elles viennent améliorer l'efficacité, la rentabilité de ce que vous êtes en train de faire. Et qu'on voit en fait ici un impact. Et si votre originalité vient servir en fait vient servir en fait la renommée, le chiffre d'affaires, la rentabilité en fait de votre service, vous voyez, ça va, vous allez être une personne qu'on viendra voir et sur qui on comptera. Oui. Donc faites attention à ça. Attention également à ne pas tout remettre en cause dans ce que vous faites. C'est-à-dire, c'est central ça. C'est central. C'est-à-dire que si vous restez dans là où vous êtes actuellement, il y a un socle et ce socle en fait, c'est les us et les coutumes, c'est la culture d'entreprise dans laquelle vous êtes. Donc soit vraiment ça ne matche pas et vous essayez ailleurs, ok ? Ou si vous décidez de rester, il faudra toujours respecter en fait ici cette base, c'est-à-dire qu'il y a un héritage en fait culturel, générationnel en fait dans votre entreprise qu'il faut quand même conserver. Libre à vous après de l'agrémenter en fonction de vos compétences, de votre personnalité. Mais il faut être en accord aussi avec cette communauté. C'est toute la subtilité en fait ici du hiérophante dans le cadre du travail. C'est faire avec les règles de l'entreprise parce que c'est les us et les coutumes et que c'est le fonctionnement de la collectivité, mais il y a aussi arriver à mettre en place aussi
votre propre façon de fonctionner et qui va servir l'intérêt de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Voilà. Alors, ce discours, bien sûr, il s'adresse plus à des salariés qu'à des auto-entrepreneurs ou des chefs d'entreprise. Parce que forcément, le mindset, c'est vous qui le mettrez en place. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire en fait ici sur les atouts et les points d'effort. On va aller voir le prédictif pour clôturer cette guidance. Allez, groupe numéro 3. Quelle sera votre situation professionnelle pour ceux et celles qui regarderont ce tirage dans 6 mois? Quelle sera votre situation professionnelle à 6 mois? Allez, quel sera votre tirage professionnel, votre situation professionnelle en 6 mois? Prédictif, situation professionnelle dans 6 mois. Oh. Ok. Très bien. Alors, pour moi, en fait, dans 6 mois, vous aurez appris à travailler en collaboration et à construire une base commune ici avec vos collègues et d'avoir un socle fidèle comme ça ici autour de vous. Et ça, c'est très important. Le 3, c'est la collaboration. C'est le fait de travailler ensemble. C'est le fait de s'élever. Ok. Et pour moi, en fait, ici, au niveau pro, il va y avoir en fait ici un regain d'intérêt. Un regain d'intérêt, vous allez réussir à remettre du cœur à l'ouvrage. Vous allez pouvoir, c'est comme s'il y avait un flux en fait ici qui redémarrait parce qu'on retrouve en fait ici cette énergie du chevalier de bâton, on retrouve en fait ici de l'enthousiasme. Hein, et vous arrivez en fait ici à remettre une dynamique, une impulsion en fait ici dans le cadre du travail, peut-être en étant aussi également un petit peu plus rusé. Et il y a l'idée voilà de mettre beaucoup plus de cœur. Ok, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui était cloisonné aussi au départ et là il y a quelque chose en fait ici qui s'est ouvert. Et peut-être ici on va retrouver, vous voyez, cette fameuse créativité dont je parlais tout à l'heure. Hein. Voilà, c'est-à-dire que sur l'ennui, sur peut-être des déceptions ou autres, vous allez réussir à faire fi des petits états comme ça, voilà, qui vous donneront pas satisfaction, et vous allez remettre la créativité, de l'entrain au cœur de votre activité professionnelle. Et j'en profite pour faire un focus ici sur la renoncule. J'espère que je le prononce bien. La spécificité en fait ici de cette fleur pour la signification spirituelle, en fait, ça va être de remettre du feu, remettre de la joie, raviver en fait votre enfant intérieur. Et c'est vraiment ce que vous êtes en train de faire. D'une part, ici, il y a un socle solide, donc ça c'est bon. C'est peut-être que vous aurez compris, voilà, que il faut sortir de votre isolement et de votre cloisonnement, et que du coup, vous aurez appris à vous ouvrir aux autres et à rajouter du feu, rajouter de la flamme. Donc ça, c'est très très bon. Je vais reprendre, allez, votre situation professionnelle dans 6 mois, groupe numéro 3. Ok. Alors, déjà, ici, j'ai que la vérité soit. Donc, il y a quelque chose qui est dit. On fait tomber les masques. Ok. On retrouve en fait ici une stabilité avec le 44. Ok. Un socle qui est bien. Ok. Et on fait ressortir quelque chose qui vient du cœur. Ok, on apporte en fait ici sa pierre à l'édifice et ça c'est très très bien. Quelque chose de beaucoup plus doux, quelque chose de beaucoup plus nourrissant, quelque chose de beaucoup plus nourrissant en fait dans votre situation. Allez, dernière phrase conseil pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît.
Alors, l'apothicaire, la bienveillance. Il ne fait pas fortune derrière ses étagères, l'apothicaire. Ses potions n'égalent ses gestes bienveillants, soignant l'âme des patients. C'est le plus important. Faire les choses avec le cœur, être bienveillant pour soi et ça rejaillit après sur les autres. Ta compréhension, le savant. Je suis capable de transformer les paysages brumeux en chemins lumineux. Si tu veux continuer ta route, il est temps de l'éclairer. Eh bien, écoutez, ce sont des belles énergies pour terminer sur votre tirage professionnel. J'espère que cela vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner. C'est très très important pour que je puisse continuer à poster comme ça du contenu. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup. J'ai adoré vous faire cette guidance et je vous dis à très bientôt pour des prochains tirages. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.